Si on se pose la question du choix entre différentes stratégies de transformation sociale, de transformation démocratique, de transformation de civilisation, il est évident que on a des alternatives. On a le fait d'investir le système politique lui-même, de créer un parti politique, de se présenter aux élections. Il me semble que c'est une stratégie qui a encore beaucoup d'efficacité et que si on veut vraiment changer les choses, on ne peut pas complètement ignorer le système politique. Et ça me paraît essentiel parce que toute une partie du mouvement social et écologique aujourd'hui se désintéresse complètement et refuse de faire ce choix. Je pense qu'il faudra que quelques-uns le fassent néanmoins si on veut faire bouger les choses. Ça, c'est la première stratégie. La deuxième stratégie, c'est d'investir tous les dispositifs qui sont mis à disposition des citoyens par les autorités pour influencer le processus de décision. Ce qu'on appelle la démocratie participative. Je pense qu'il peut être judicieux de choisir ce terrain-là aussi, me semble-t-il. Pourquoi? Parce que quelquefois, il y a des élus qui sont de bonne volonté, et ils ne sont pas les plus nombreux, mais il y en a. Et donc, il faut peut-être saisir la main qui est tendue. Et je pense qu'il y a des espaces où le pouvoir citoyen peut s'exprimer à travers ces démarches, ou en tout cas où les initiatives peuvent se rendre visibles et les arguments portés par ceux qui veulent le changement être visibles du plus grand nombre. Puis la troisième stratégie, c'est la stratégie du faire, c'est-à-dire, alors la communication non violente peut être une de ces stratégies, l'auto-organisation, toutes ces expériences fondées sur le partage, sur la réalisation de projets collectifs, souvent à des échelles très locales, tout ce qui relève de la gestion des communs, ça me semble aussi important. C'est-à-dire que moi, ce que je préconise au regard de ceux qui veulent changer la société telle qu'elle est, c'est d'utiliser toutes ces stratégies, parce qu'elles se renforcent les unes les autres. Lorsque, à l'extérieur des institutions, il y a des gens qui font des propositions radicales, des propositions alternatives, ça renforce la position de ceux qui sont à l'intérieur des institutions et qui défendent ces projets. Et puis, il faudra aussi des alliés dans le système politique, parce qu'à plus ample informé, dans notre démocratie représentative, le changement structurel, il ne s'opère ou en tout cas il s'accélère fortement via les institutions, la démocratie représentative. Il y avait un manque de transparence sur les projets des affaires communales, aucune information, aucune sollicitation de la part des élus pour qu'on puisse s'exprimer, apporter des idées, des changements ou un point de vue. C'était un petit groupe de personnes qui décidaient pour l'ensemble des citoyens. Donc c'est de fait de ce constat-là qu'on s'est dit, mais ce qu'on ne veut plus, c'est ça. Donc qu'est-ce qu'on veut maintenant? Donc en opposition, on a mis ces trois piliers qui sont la participation citoyenne, la transparence au niveau de l'information et la collégialité en termes de gouvernance. L'élément majeur de la participation, c'est effectivement des réunions publiques participatives. On priorise avec les habitants des actions qui vont être menées. Une fois que ces actions ont bien été déterminées et qu'elles ont été priorisées, ça devient des groupes actions-projets. Et là, on part sur d'autres réunion participative, on relance à nouveau un appel à l'ensemble des habitants en disant ben voilà, on a identifié une problématique, on va travailler sur cette problématique et trouver un projet, une solution à cette problématique. La décision, on l'a toujours dit, c'est quand même le conseil municipal, puisqu'on est en responsabilité, qui prend la décision finale, mais les citoyens ne sont pas pris par surprise. On demande aux gens de ne pas penser à la place des autres, mais on leur demande du coup leur point de vue et en quoi ils sont concernés, eux, par le problème. Et on se base sur tout ça sur une notion qu'on a un petit peu perdue, qui est l'expertise d'usage. On estime que les gens qui vivent une situation sont experts de cette situation. Voilà. On est tous, chacun, experts de notre vie. Alors on essaie de nous faire croire le contraire, mais non, on est réellement experts de notre vie. On n'a qu'à leur dire, vous pouvez le faire, et on vous donne la place pour le faire. Et ils sont là. Ils répondent présent. Le comité de pilotage, c'est au moins 3 fois par mois, le jeudi, et il suffit de lever le doigt et on peut dire ce qu'on a envie de dire et d'interroger. Et ça, c'est quand même exceptionnel. Chaque personne peut dire ce qu'elle pense et à mon avis sans être gênée. C'est quelque chose de formidable.
Et du coup aussi, ça me permet d'avoir beaucoup de contact avec les jeunes et je me sens pas vieille. Ce que je trouve difficile dans les systèmes de vote actuels, c'est que en fait on vote pour une personne. Et moi, je ne veux plus voter pour une personne. Je veux voter pour prendre des décisions, pour participer à la vie de mon village ou de mon département ou de mon pays. Et pas pour élire une personne. Une des choses qui a beaucoup changé par rapport à la représentation que je me faisais de la vie communale, c'est le fait que la mairie, c'est la maison commune. C'est vrai que je vais à la mairie un peu comme je me sens chez moi, un peu à la mairie, chose que je n'avais jamais vécue auparavant. C'est une méthode douce de prise de décision, avec ce qu'on peut considérer comme un inconvénient dans nos sociétés hyper pressées, que ça prend beaucoup plus de temps. Ouais. Il faut bien comprendre que ce qui se passe à Saillant, c'est quelque chose de nouveau. On est en train de l'apprendre, les élus comme nous. Est-ce qu'on va arriver à la fin de la mandature d'avoir fait tout ce qu'on voulait, d'avoir déçu personne? C'est impossible. Forcément, on est en train d'apprendre, d'avancer. On n'a pas inventé un système révolutionnaire, on a juste repris les termes et on les a mis en œuvre. Encore une fois, un élu est représentant du peuple, les habitants sont concernés par les affaires de la cité et on vit dans une démocratie, à savoir le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. On a juste fait ça, nous. À un moment donné, il faut reprendre ses responsabilités et se dire citoyen du monde. Et en tant que citoyen du monde, je ne peux pas simplement avoir ma petite vie personnelle, ma petite maison, mon petit travail et puis consommer. Il faut absolument sortir de ce cliché, de ce mode de fonctionnement et prendre de la hauteur. Et dès qu'on prend de la hauteur, on est dans un monde vivant avec une future génération, donc on doit prendre position dans notre société. Donc il faut agir. Donc le pouvoir d'agir, c'est là où je me dis qu'effectivement chacun a sa place et on doit la prendre. L'idée d'ouvrir le PLU vraiment au sens large, on trouve ça intéressant parce que c'est souvent fait en catimini au sein des mairies, avec les obligations légales mais à minima d'enquête publique. On s'aperçoit que peu de citoyens savent à quel moment a lieu l'enquête publique, les réunions d'information et de présentation. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui passent à côté. L'idée aussi, c'est sur ces questions d'urbanisme, en fin de compte, c'est très intéressant puisque ça amène une vision politique des citoyens sur leur village, en termes d'aménagement, d'occupation des sols, la mobilité, les commerces, les équipements, l'espace public, l'animation du village. Tout ça, en fin de compte, ça soulève beaucoup de questions et en fin de compte, ça amène les citoyens aussi à prendre de la hauteur et à avoir une vision globale du village. Et ça, c'est très très intéressant. Et ça, on sort un peu des clivages très personnels. J'ai un terrain ou je convoite un terrain et puis je veux que ce soit, je veux faire tout mon possible pour rendre constructif, construire ci, construire ça. Voilà. Et c'est vrai que ça amène de la hauteur. Mais réviser un plan local d'urbanisme, c'est pas une affaire d'expert? Alors, oui, c'est technique. C'est comme un certain discours qui nous dit être politique, c'est un métier, ouais. Ça s'apprend, voilà, c'est marrant d'entendre ce discours-là, puisque tous les politiciens, en fin de compte, ne serait-ce que des élus et des maires de petites communes, qui tiennent parfois ce discours, sont arrivés tout simplement en simple élu et n'avaient pas la formation d'élu. Donc à un moment donné, c'est intéressant que ce soit les citoyens qui s'approprient cette question. Et justement, pourquoi ce serait réservé à des experts
alors qu'on est tous experts d'usage, c'est-à-dire qu'on est experts de notre territoire, de ce qu'on vit, et en fin de compte, le fait de vivre son territoire, on le connaît, on imagine, on se projette, on sait les avantages, les difficultés, les problématiques, les solutions à apporter. Il y a de l'expertise, voilà, l'expertise d'usage. Après, on a besoin d'experts, de techniciens, d'urbanisme, de paysagistes, qui viennent nous apporter des éléments. En fin de compte, chacun monte en compétences, je dirais. Que ce soit les techniciens qui entendent la parole effectivement des habitants, ça peut leur permettre aussi de voir que effectivement il y a des choses, des questions auxquelles ils ne pensent pas parfois, et ça permet aux habitants aussi de pouvoir monter en compétence sur ces questions d'urbanisme. Et du coup, comment faire pour mettre en place cette démarche ? Alors on s'est fait accompagner parce que ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et le fait qu'on soit élu, on ne voulait pas être un petit peu les animateurs de ce moment de la révision du PLU, pour pas qu'il y ait de clivage entre les élus et les habitants. Donc on a fait appel à un consortium où il y a donc un cabinet d'architectes, une urbaniste, 2 paysagistes et une association d'éducation populaire. Donc ce consortium avait la mission, en fin de compte, de nous accompagner dans cette démarche en disant « Nous, on veut de la participation citoyenne, on veut toucher un maximum de personnes, même ceux qui ne participaient pas auparavant à des commissions participatives. On veut que ce soit ludique, convivial, sympathique. Il y a différentes formes pour que chacun puisse s'exprimer, oral, écrit, balade, non-verbal, différents modes de communication pour toucher un maximum de gens. Vous avez eu beaucoup de personnes qui sont venues ? Alors l'atelier Grande Carte, le premier, l'atelier Grande Carte, s'est fait en partie dans une salle où effectivement il y avait une vingtaine de personnes sur 3 ateliers différents. Enfin, ce même atelier en 3 phases, donc il y a eu effectivement à chaque fois 20 personnes ou plus. Et ensuite, le lendemain, on a mis la carte sur la place du marché. Donc une carte qui fait 5 mètres par 3 mètres, donc elle est immense. Et là, effectivement, on a sorti cette carte de la salle sur laquelle les citoyens avaient travaillé 2 heures. Et là, chacun pouvait, en passant, passer 10 minutes et faire ce même travail, mais simplement en étant moins impliqué, pas inscrit, pas en faisant la démarche d'aller dans une salle et en travaillant 2 heures. Voilà. Mais il pouvait amener sa pierre à l'édifice et puis regarder le travail qui a été fait, poser des questions, en tout cas échanger, créer, susciter de l'intérêt pour les prochains ateliers. Oui, ça permet de montrer au grand jour, oui. Voilà, en fait, c'est pas sorcier, vous aussi vous pouvez y aller. D'accord. Et puis sur cette carte, il y avait avec ce travail qui avait été fait, il y avait eu pas mal d'annotations sur la carte, en ciblant des zones et en mettant des points d'interrogation, des questions, des erreurs qui avaient été faites, des possibilités. C'est marrant, hein, le premier réflexe c'est où j'habite, où je suis, et des choses comme ça. Et ensuite, forcément, on voit le village en entier, on se dit ah oui, d'accord, voilà, on entame le débat, les discussions, c'est passionnant. C'est passionnant. Entre des intérêts privés et l'intérêt général, il y a beaucoup d'échanges. Si on prend la racine du terme démocratie, qu'est-ce que ça veut dire? Démos, le peuple, kratos, le pouvoir. Donc en fait, la promesse de la démocratie, c'est la promesse de la répartition du pouvoir entre tous les citoyens. Et pour moi, c'est probablement la solution pour réussir à bien s'organiser. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est aussi possible de transformer ces énormes machines. Dans le collectif Démocratie Ouverte, on a plein d'exemples d'élus et d'institutions qui réussissent à créer des alliances avec des innovateurs démocratiques, avec des chercheurs, avec des citoyens pour repenser en profondeur leur fonctionnement. On a tous en tête l'exemple de certaines villes espagnoles ou du processus de réécriture de la Constitution en Islande, mais il y a aussi des communes françaises comme Saillant, Trémargat, Losangoël ou Kingersheim qui sont très créatives pour faire vivre une démocratie ouverte. Il y a même des régions comme l'Occitanie ou la région Centre-Val de Loire qui sont en train de se transformer en profondeur. Et de plus en plus de villes font des petits pas dans cette direction, par exemple en mettant en place des budgets participatifs, en tirant au sort des jurys citoyens ou en organisant des ateliers de co-construction de leur politique publique. Et donc c'est à nous, les citoyens, de les pousser à aller encore plus loin. Et vous pouvez faire ce choix. Vous pouvez vous engager en politique pour changer le système de l'intérieur ou pour faire pression sur le système de l'extérieur. Vous pouvez voter, vous pouvez faire campagne pour vos idées, vous pouvez vous présenter à des élections sur des listes participatives, contribuer à des concertations, vous engager pour une cause, participer à des manifestations ou proposer aux institutions vos idées, vos envies, vos projets.
On a en face de nous un formidable potentiel pour construire une société de l'engagement dans laquelle les activités humaines sont tournées vers l'action directe en faveur de l'intérêt général. Ça donne une société du pouvoir d'agir, du pouvoir de décider ensemble, et ça donne une société qui est hautement citoyenne et démocratique.